Du personnel harassé et abîmé. Sarah découvre aussi plus grave. Les femmes de chambre travailleraient parfois sans être payées par leur employeur. Elles seraient rémunérées non pas à l'heure, mais à la tâche, une pratique hors la loi. Ici, en fait, le contrat, c'est par chambre. C'est pas par heure. On est payé par chambre. D'accord. En général. Il faut faire combien de Il faut chambres? faire 2 chambres pour avoir 7 heures. 2 chambres par Si tu semaine. fais moins, Ouais. ils ne te payent pas ton contrat. Qui veut dire qu'ils vont te payer que le nombre de chambres que tu as fait. Le nombre de chambres? Le nombre de chambres. D'accord. Sarah décide de vérifier les propos de cette femme de chambre auprès de sa supérieure. Celle-ci reconnaît que la pratique est interdite, mais que les contrats de Medifrance permettent de le faire quand même. La légalité française interdit de payer à la chambre. Ok. Donc on les paye à l'heure, mais en sachant qu'une heure représente 2 chambres. Donc elles sont finalement payées à la chambre. Mais officiellement à l'heure. Pour la petite, elle met toute la journée pour faire... Elle met 7 heures pour faire cette chambre. Et elle n'en sera payée que 4. C'est tout un stratagème pour masquer le fait que ces femmes de chambre sont payées à la tâche. La supérieure, elle a adapté son discours aux nouveaux employés en leur disant qu'ils avaient un contrat de 4 heures. Tout en sachant que pendant ces 4 heures, ils devaient faire 7 chambres. Mais elle se gardait de leur dire que s'ils faisaient plus que 4 heures, pour faire ces mêmes 7 chambres, ils ne seraient pas payés plus. Au sein d'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, nous découvrons des femmes de chambre qui travaillent donc chaque mois plusieurs heures gratuitement. Sans préciser le nom de l'hôtel, nous demandons son avis à Emeline Brianté, la représentante des inspecteurs du travail. Donc là, ce qu'on vient de voir sur ces images, c'est illégal ? Oui, très clairement en fait, parce qu'un employeur est obligé de décompter toutes les heures de travail, les faire apparaître sur le bulletin de salaire et cotiser évidemment. Donc au-delà de rémunérer déjà le salarié sur les heures qu'il a effectuées, c'est cotiser sur ces heures. Donc effectivement, ça constitue une perte salariale importante pour le salarié. Et donc oui, ça constitue une infraction. C'est du travail dissimulé, il n'y a pas de doute là-dessus.